Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour durant lequel je vais te faire une vidéo. Ça veut rien dire ça. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de ça. Voilà. Alors, aujourd'hui on va répondre aux nouvelles questions du livre. D'ailleurs je me souviens plus où j'en étais la dernière fois, donc peut-être qu'il y a 2-3 jours qui vont sauter, mais je sais que tu m'en voudras pas. Si tu ne sais pas ce que c'est ce livre, c'est un livre qui te pose des questions en lien avec le bonheur, la psychologie positive et tous les petits trucs chouettes de la vie quotidienne. Et le livre te pose des questions tous les jours pendant un an, et à la fin de l'année tu reviens au début du livre, tu fais pareil pendant un an et tu fais tout ça pendant 3 ans. Et l'idée du livre, c'est de pouvoir figer tous les jours ce qu'il y a de positif dans ta vie pour avoir à la fin un livre de tes 3 ans de pensée positive. Bref, la dernière fois je m'étais arrêtée à, je sais pas, je crois que je m'étais arrêtée à je suis important parce que le 26 septembre, ou peut-être pas, mais je me souviens avoir répondu à ça. Et là en fait je suis sur là je suis sur un truc en bois, je crois que je me fais piquer par des bêtes. Et en fait je suis là parce que je trouvais le fond trop beau. Mais bref, le 27 septembre. Quels sont les rêves que je n'ai pas réalisés alors qu'en fait je pourrais? Je sais pas déjà répondu à ça. Je sais pas, mais en fait cette question, c'était parce que si j'ai répondu. Le 28, j'y ai répondu. Le 29, mais oui, tout ça j'ai fait. Putain, je suis con. Chaque fois mes vidéos commencent pareil, je sais pas où j'en suis. Voilà. Je commence un projet 365 jours, que ce soit par exemple photo, écriture, défi, etc. Et je suis fière de ne pas le commencer le 1er janvier comme tout le monde. Je décris ici mon projet. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, souvent tous les ans on démarre un truc au 1er janvier ou au 1er septembre. Et là c'est un 1er octobre. Et moi j'aime bien ne pas respecter les règles, donc en toute logique, je pouvais pas faire ce genre de truc en début d'année ou en début d'année scolaire. Et alors pourquoi ça? Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de démarrer des projets 365 jours. Il y a quelque chose d'assez valorisant. Et ce que j'aime en fait, c'est l'habitude et le sentiment que ça procure. Tu vois, quand tu sais que tu démarres un projet, tu es super heureux, super enthousiaste, machin. Et chaque fois que tu le fais, chaque fois que tu apportes une pierre à l'édifice de ton projet, tu l'es aussi. Le fait que ce soit un projet sur 300... Oh, je me fais piquer. Sur 365 jours, ça veut dire que chaque jour, tu te mets dessus. Donc ce projet, ça peut être par exemple ce livre. Hein. Ça peut être un livre, ou ça peut être, je sais pas moi, faire toujours une photo sur une thématique, ou ça peut être... tous les jours danser et te filmer 5 secondes en train de danser, ça peut être plein de trucs. Et je trouve que du coup de faire ça, chaque jour quand tu vas le faire, avant de le faire, ça va te rendre heureux. Quand tu vas le faire, ça va te rendre heureux, et après l'avoir fait, ça va te rendre heureux. C'est comme la question quelques jours avant qui était de créer une nouvelle habitude. Tu vois, les projets 365 jours, c'est long, c'est fastidieux, parfois c'est chiant, parfois on n'a pas envie. Mais à la fin de l'année, on a quelque chose d'assez magnifique. C'est un projet qui est sur tellement longtemps que ce qu'on a créé c'est fou, et quand on le regarde à la fin on se dit mon Dieu, comment est-ce que j'ai été capable de faire quelque chose d'aussi gros. Par exemple, si on démarre une collection de photos, on a 365 photos de toute l'année qui vient de s'écouler. Ou quand on démarre un truc où tous les jours on écrit une phrase dans un cahier, on a un an de notre vie. Et on est hyper fiers en fait. Et j'aime bien ce truc là, j'aime bien le sentiment que ça apporte. J'aime bien le fait de se poser tous les jours. Mais en fait c'est le principe de mon livre. Je suis con, j'ai écrit un livre qui est un projet 365 jours parce que je trouvais ça trop bien en fait. Non mais c'est bien parce que du coup c'est cohérent. Mais ouais, c'est le projet de mon livre en fait. C'est ça, tous les jours se poser, faire quelque chose qui te rend heureux. En fait ça me fait penser au mariage. Le mariage, c'est plein de petits trucs du quotidien, tu vois. Plein de petits trucs que tu fais. Parfois c'est dur, parfois c'est facile, parfois t'es heureux, parfois t'es malheureux. Et je crois que tu te rends compte du chemin que t'as parcouru que quand tu regardes ton mariage de loin. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai passé 8 ans mariée, et si je regarde, je me fais piquer mon Dieu, et si je regarde mon mariage de loin, si je prends de la hauteur, et si je devais, je sais pas comment expliquer, vivre tout ce que j'ai vécu en un an, en 8 ans, d'un coup je me dirais mon Dieu, c'est trop, je peux pas, c'est trop. Et en fait quand t'es dedans c'est chouette, parce que c'est tous les jours un petit truc qui crée quelque chose d'énorme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un gros truc, c'est comme la vie. Tu vois, la vie c'est plein de petites épreuves et plein de petits bonheurs. Et quand tu les vis un par un, c'est chouette. Et t'arrives, tu vois. Et quand tu regardes ta vie de haut, tu dis mon Dieu, j'ai réussi à faire tout ça, c'est fou. Et rien que de voir tout ce que tu as réussi à faire, ça te rend dingue. Ben, c'est ça la vie, c'est ça le mariage. C'est ça ce livre. Dans 3 ans, quand tu auras rempli ce livre, tu te diras putain, c'est dingue. Pendant 3 ans, tous les jours, 5 minutes, je me suis posée et j'ai pensé à quelque chose de bien.
et tu seras trop fière de toi. Bref, voilà. Oh merde, je te jure, je me fais piquer. En plus, il n'y a même pas de dettes. Je pense que c'est des mini-dettes. Ah, et je sens que j'ai plein de petits boutons. Ah, ça me pique partout. Bon, ok, je continue. Franchement, je prends des Kimogratte. Franchement, je t'aime beaucoup. Parce que là, je prends tous les risques pour te faire cette vidéo. Bref, moi, j'avais marqué que c'était très difficile pour moi de commencer un projet 365 jours parce que je suis en voyage, mais que je vais essayer de répondre à mes questions tous les jours. Alors, le 2 octobre, qu'est-ce que la vie attend de moi? J'ai marqué que la vie attendait juste que je sois heureuse et que je rayonne, que j'utilise mon temps pour faire des belles choses et pour partager de la connaissance. C'est ce que je pense. Je pense que c'est ce que la vie attend de moi. C'est ce que j'attends de la vie aussi. Voilà. Une vie dans laquelle chaque jour, il y a un sens. Chaque jour, je partage quelque chose et j'apprenne quelque chose. Que chaque jour, je donne de l'amour. Que chaque jour, j'aide mon prochain. Voilà ce que moi j'attends de la vie, ce que la vie attend de moi. Cette question, elle est importante. Elle peut être positive ou négative, c'est hyper intéressant. Elle est importante parce que parfois, tu peux croire que la vie attend certains trucs de toi, sauf qu'en fait, c'est pas ce que tu veux. Ou tu peux te rendre compte que la vie attend certains trucs de toi, mais que c'est pas ce que tu es en train de faire. Et je pense que c'est important de se poser cette question et d'évaluer si ce que la vie attend de nous, c'est ce qu'on veut ou pas. Voilà, moi je crois que la vie est bien faite et que souvent ce que la vie attend de toi, tu le sais. Même si tu dis que tu ne sais pas ou même si tu fais l'inverse, je pense que chaque fois tu le sais, on le sait toujours. Et quand on n'est pas dans la bonne voie, on le sait, mais qu'on a besoin parfois d'un tout petit déclic pour pouvoir comprendre que ouais, on n'est pas sur la bonne voie. Donc peut-être c'est ça ton déclic. 3 octobre, je demande pardon à une personne que j'ai blessée. Et en fait, c'est sous forme de lettre. Cet exercice, il est intéressant. Moi, je te conseille d'écrire une lettre à la personne que tu as blessée. Tu n'es pas obligé de l'envoyer, tu peux juste l'écrire. À la ou les, d'ailleurs. Et c'est important parce qu'en fait, si on ne le fait pas, ça peut rester longtemps. Moi, j'ai des souvenirs de personnes que j'ai blessées il y a longtemps. Et tant que je me suis pas excusée, ça reste dans ma tête. Et parfois, c'était des trucs d'il y a 10 ans ou 15 ans. Tant que je me suis pas excusée, ça reste dans ma tête. Et petit à petit, j'essaye de nettoyer un petit peu, tu vois, cette partie de mon cerveau où il y a des souvenirs de quand j'ai pas été cool. Oh, j'essaye de nettoyer, de gommer les gens, pas de les oublier, mais de m'excuser. Et une fois qu'ils m'ont pardonné, je gomme. Et là, j'avais mis, donc là, ça commence par cher. Je te demande pardon parce que j'avais mis cher Anastasia. Anastasia, ma petite soeur. Je te demande pardon parce que je ne suis pas une soeur très présente et je ne donne pas de nouvelles. Je suis pas une super soeur. Je suis à la fois ultra présente et à la fois ultra absente. Je suis très présente parce que je suis toujours là quand mes frères et sœurs ont besoin, mais je suis hyper absente parce que je fais ma life, parce que je pars, parce que je suis très égoïste et que j'arrive pas à composer avec les autres êtres humains. J'ai besoin, en tout cas pour ce qui concerne ma vie à moi, tu vois, de Laetitia, j'ai besoin tous les jours de faire des choix juste pour moi sans prendre en compte ce qu'il y a autour. Bon, la finalité c'est que j'ai plus de mari et j'ai plus de maison et j'ai pas d'enfants. Peut-être que j'étais vouée à venir seule, même si c'est plutôt chouette. Mais ça me convient bien en fait d'être seule parce que du coup je ne suis responsable de personne et personne n'est responsable de moi. Et je supporte plus l'idée. Ah, ça me pique. Je supporte plus l'idée d'être responsable de qui que ce soit. Enfin, responsable pas dans le sens où je dois m'occuper, tu vois. Ah ouais, je me fais pas rien. Pas dans le sens de je dois m'occuper de quelqu'un, mais dans le sens où je dois me préoccuper. Voilà. Je ne veux pas me préoccuper des autres et que les autres se préoccupent de moi. Et c'est pas évident parce que le monde tourne pas comme ça. Voilà. C'est mon égoïsme, c'est mon défaut principal, je crois. Mais j'aime bien. Le 4 octobre, le livre me demande ma priorité dans la vie, c'est... Ma priorité dans la vie, c'est le partage, le bonheur, être gentil, distribuer beaucoup d'amour tous les jours. C'est ma priorité dans la vie. Je veux tous les jours donner de l'amour à n'importe qui. Même un petit manqué, il y avait des petits manqués tout à l'heure et il y avait des petits singes, ils m'ont volé ma tartine. Je leur ai donné avec amour ma petite tartine de beurre que j'avais grillée, j'étais tellement heureuse de la manger. Mais oui, c'est important d'évaluer quelles sont nos priorités parce qu'en fait on est pris dans un certain tourbillon de la vie, on fait plein de trucs et nanana et parfois on oublie quelles sont nos priorités de vie, tu sais, les lignes directrices. Et il arrive parfois qu'on ait
quelque chose d'important, un chemin, et que pour plein de raisons on change de chemin et on prenne un autre et qu'on se retrouve complètement à l'opposé, et ça fait du bien parfois de juste réfléchir et de se dire bon ok, je suis là, ça veut pas dire que c'est pas bien que je sois là, bah là-bas je voulais être là. Finalement, quelle est ma priorité? Est-ce que je devrais pas revenir vers là? Tu es la seule personne à savoir. Le 5 octobre, qui porte sur moi un regard doux et bienveillant en ce moment, et tendre. Alors, comme personne se préoccupe de moi, non, beaucoup de monde se préoccupe de moi, c'est pas vrai, je suis une menteuse, beaucoup de monde se préoccupe de moi, mais qui porte un regard doux et bienveillant, j'ai dit que c'était les Brésiliens que je rencontrais en ce moment. Je me fais piquer partout, mec. Oh, je me fais défoncer. Je suis en train de me gratter. Putain. Dans ce pays, je me fais piquer tout le temps. J'ai les jambes qui sont remplies de piqûres d'insectes. Le truc, c'est que je suis obligée d'accepter, parce que si j'accepte pas de me faire piquer tout le temps par des bêtes, je reste dans ma chambre, c'est pas possible. Là, c'est trop. Ouais, c'est les magnifiques Brésiliens que je rencontre, qui tous les jours sont gentils avec moi. 3 choses que j'aimerais améliorer chez moi. Alors, c'est important de réfléchir à comment être une meilleure personne. Moi, j'aime pas les trucs à l'américaine où on dit oui, je veux être une version améliorée de moi-même, tout ça. Pour moi, c'est bullshit. J'aime pas du tout être une version améliorée de moi-même. Tu sais, c'est les trucs c'est les livres de psychologie positive, de développement personnel, c'est les méthodes là de développement personnel. J'aime pas ça, parce que de dire que je veux être une meilleure version de moi-même, ça sous-entend que la version de maintenant elle est pas bien. Je suis pas d'accord. On est une parfaite version de nous-mêmes en chaque instant. Et je veux pas dire qu'on peut améliorer cette parfaite version de nous-mêmes. J'aime pas, parce que ça implique un truc de performance qui me dérange. Pourquoi on devrait performer pour être meilleur en permanence? C'est vraiment un truc à l'américaine. Moi j'aime pas les livres de développement personnel. Les 3/4 je trouve que c'est de la merde. Je les lis, je les lis parce que je trouve que c'est de la merde et que c'est intéressant, mais j'aime pas le message qui est donné. Non, je pense pas qu'il soit intéressant de chercher à être une meilleure version de soi-même, mais par contre je pense qu'il est intéressant de chercher à grandir, à évoluer en permanence, à grandir et évoluer. Ça c'est intéressant, à se développer et pas être une meilleure version de soi-même. On dirait, tu sais, des jeux vidéo, il y a le jeu vidéo V1, version 1, version 2, oh non, j'aime pas. Bref, ce que j'aimerais améliorer chez moi, ce que j'aimerais améliorer pour grandir et évoluer. J'aimerais être plus carrée, parce que je suis un peu un bordel, mais ça tu le sais. J'aimerais travailler plus. Je sais, tu vas dire elle est folle, machin, parce que je travaille déjà beaucoup, mais j'aimerais travailler plus. Et j'aimerais être moins feignante. Mais je sais que c'est fou, parce que je travaille tout le temps, mais les moments où je travaille pas, j'aimerais travailler. Non, je suis folle. Le 7 octobre, et ce sera la dernière chose. Quelle est la chose la plus folle que j'ai faite par amour? Me marier. Le mariage est une folie, mais c'est chouette. Voilà mec, c'est fini. Faut que je change d'endroit en fait, parce que ça me pique trop. Je t'aime très très fort, je te souhaite beaucoup d'amour dans ta vie. Je te souhaite de faire tous les jours des choses folles par amour, chaque jour. Des trucs les plus fous les uns des autres. Et je te souhaite aussi de ne jamais être une version améliorée de toi-même, mais d'être une personne qui évolue et qui grandit chaque jour. C'est hyper important. Je t'aime très fort, à demain. Envolto a tempestade, conexão que temos no corpo, de maneira incontestável. Às vezes a mente complica, deixando pouco estável. Entre dois nem tudo é perfeito.